Dans les pays d'obédience communiste, l'exécution de Patrice Lumumba déclenche de violentes manifestations de scénarios identiques. Rassemblements de masse convergeant vers l'ambassade de Belgique, dont les portes seront forcées et où l'on substituera au portrait du roi celui de Lumumba. À Belgrade, pourtant, les forces policières interviendront in extremis et les autorités yougoslaves présenteront des excuses. À Londres, les manifestants d'extrême gauche seront forcément moins nombreux et contenus dans les limites normales du droit d'expression. À Moscou, des foules énormes accusent à la fois la Belgique et le secrétaire général de l'ONU. Là aussi, l'ambassade de Belgique sera forcée. Mais c'est au Caire que ce mouvement trouvera son climat le plus dramatique. Fait sans précédent dans l'histoire des relations internationales, une ambassade, celle de Belgique, sera saccagée, pillée, puis incendiée, sans qu'interviennent les autorités. L'ambassadeur et son personnel n'auront d'autre alternative que de défendre leur vie ou de fuir. Et ils ne pourront finalement quitter l'Égypte que sous la protection de diplomates étrangers leur tenant lieu de garde du corps. C'est dans ce contexte qu'à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU va devoir se prononcer sur la motion du délégué soviétique exigeant la démission du secrétaire général, le retrait du Congo des troupes de l'ONU et la prise de sanctions contre la Belgique. Tandis que le délégué américain Adlai Stevenson réfute cette thèse, l'hémicycle est envahi par des protestataires. Tumulte sans exemple à l'ONU. Quand les bagarreurs seront finalement expulsés, Adlai Stevenson déclare que toutes ces manifestations sont évidemment concertées, que les États-Unis s'en tiendront à la charte de l'ONU et s'opposeront à toute action unilatérale au Congo.